l'hypertension artérielle, comme vous venez de le dire, c'est devenu un problème de santé publique, à l'instar du diabète d'ailleurs. Et les patients sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux. L'incidence augmente d'année en année. Et on voit ça maintenant chez les patients très jeunes qui sont hypertendus. Et ça, c'est dû, d'une part, à un facteur héréditaire, d'une part, mais surtout au changement du mode de vie de l'Algérien. Je vous dis, l'Algérien ne fait plus de sport carrément. Ils ont tous des voitures. Pour lâcher le pain, il prend la voiture pour faire 10 mètres. Deuxième chose, le régime alimentaire. Maintenant, tout le monde mange dans les fast-food et dans des sandwichs, etc., des pizzas. Et troisième facteur, le tabac. Ça, maintenant, les Algériens fument et fument très jeunes, et hommes et femmes. Je ne parle pas d'autre chose que le tabac, parce que ça, c'est un autre volet. Mais vous avez les trois facteurs, donc sédentarité, régime alimentaire et tabac. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Vous avez les trois, c'est le diabète. Vous rajoutez l'obésité, c'est l'hypertension artérielle. Vous rajoutez l'obésité, vous allez vers le diabète. C'est-à-dire, c'est maintenant si on veut comparer, on est devenu un pays développé, mais dans le mauvais côté. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes sont obèses. Parce ils boivent les sodas, ils mangent dans les fast-foods, etc., etc. Ils ne font pas de sport. Donc, on voit de plus en plus de malades qui sont obèses. C'est-à-dire qu'il y a un BMI qui est très élevé. Bon, on voyait ça avant chez les vieilles dames de 60 ans, 70 ans, bon, qui étaient un peu, qui dépassaient le poids permis. Mais maintenant, c'est les jeunes. On voit des jeunes qui sont obèses. Et l'obésité, c'est déjà mauvais pour la chirurgie, parce que ça rend la chirurgie un peu plus difficile. Ouvrir un malade qui est mince et ouvrir un malade qui est obèse, c'est pas pareil. D'autant plus que chez les diabétiques, il faut faire très attention à l'infection. Parce que les diabétiques sont très très fragiles à l'infection. Donc tout ça, ça entraîne évidemment, c'est ce qu'on appelle des malades tarés, qui ont l'hypertension, souvent quand elle est mal équilibrée, et le diabète. Et l'hypertension, elle-même, pour les pathologies cardiovasculaires, ça entraîne, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les anévrismes de l'aorte. C'est-à-dire une dilatation de l'aorte ascendante, et ça peut aller jusqu'à la dissection, c'est-à-dire la déchirure de cette aorte. Et là, ça devient une urgence absolue. Parce que si le malade n'est pas opéré dans les premières heures, il meurt. Son aorte va se déchirer, et son sang va se vider, et il va mourir. Donc, l'hypertension, quand elle est méconnue, ou quand elle est mal équilibrée, ça peut entraîner des catastrophes, même chez les jeunes. Là, j'ai opéré il y a quelques jours une dissection chez une dame hypertendue de 39 ans. Et j'ai opéré plus jeune. Donc je veux dire, c'est maintenant l'hypertension commence très tôt chez le jeune, à l'instar du diabète. L'hypertension, c'est plus simple à traiter. C'est-à-dire, l'hypertension, quand elle commence, si on arrange le régime alimentaire, si on fait du sport, si on prend moins de sel et moins de sucre, donc à ce moment-là, on peut arriver à juguler un peu de cette hypertension et retarder le moment de prendre des médicaments. Parce que l'hypertension, quand on commence à prendre des médicaments, on ne peut plus les arrêter. Donc les cardiologues essayent de juguler, enfin de retarder la prise de médicaments pour l'hypertension le plus tard possible, en conseillant le régime alimentaire, le sport, l'hygiène de vie, ne pas fumer, etc. Là, on arrive un peu à juguler. Les perspectives, je viens de vous le dire dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est la prévention. La prévention, les cardiologues la font depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, les cardiologues font de la prévention, notamment sur le régime alimentaire, sur le sport, sur le ne pas fumer, etc. D'ailleurs, si vous regardez les chaînes étrangères, vous voyez ce qu'on apprend aux petits. Vous mettez les chaînes étrangères, vous voyez ce qu'on apprend aux petits, tout petits, à 2-3 ans, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, on l'apprend aux tout petits, c'est-à-dire qu'il faut manger des fruits et des légumes. Il ne faut pas boire de soda, il ne faut pas manger beaucoup de bonbons, il ne faut pas, etc. Donc on apprend, ça s'apprend très petit. Très petit, on apprend aux enfants à manger de façon saine, à faire du sport et bien sûr ne pas fumer.
C'est ça c'est ça la prévention qui va faire que vous allez vivre sans hypertension. Maintenant, il y a les hypertensions tardives qui vont survenir à 60 ou plus. Bon, ça, quand on a 60 ou 70 ans, ça peut se gérer, quoi. C'est-à-dire le diabète n'a pas le temps de causer les mêmes dégâts que s'il survient chez un enfant de 6, 7, 8 ans. Parce que quand on a 70 ans, on se dit, bon, j'ai encore 20 ans à vivre. Mais en 20 ans, il fait des dégâts, mais si ça commence à 7 ans, il a tout le temps de faire les complications. Bon, l'hypertension, c'est simple. Une fois que le diagnostic est fait, bon, il y a un bilan qui est demandé, évidemment, parce qu'il y a plusieurs types d'hypertension, hein. Donc, il y a l'hypertension d'origine rénale ou rénovasculaire. Cette hypertension-là, elle est due à une sténose de l'artère rénale. L'artère rénale est bouchée, ou enfin, et donc ça entraîne une hypertension. Ça se traite ou de façon endoscopique ou de façon chirurgicale. On va libérer cette artère rénale et cette hypertension va être traitée. Il y a l'hypertension qui est due aux causes endocriniennes. C'est ce qu'on appelle le phéochromocytome. C'est une petite... vous avez le rein et au-dessus, vous avez la surrénale. La surrénale indique, le phéochromocytome, c'est une petite tumeur bénigne, la surrénale, qui va libérer des substances, qui va entraîner une hypertension. Donc là aussi, ça se traite par la chirurgie. On enlève cette petite tumeur, ça se règle. Il y a l'hypertension qui est due à une autre cause vasculaire, la coarctation de l'aorte, c'est-à-dire c'est une aorte, l'aorte thoracique qui est sténosée. Là encore, ça se traite ou de façon endoscopique. Quand il y a des causes physiques, que ce soit sténose artère rénale, le phéochromocytome, la coarctation de l'aorte, ça, on fait le diagnostic, ça se traite. Ça se traite ou par la chirurgie ou par la technique endovasculaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'hypertension essentielle ou l'HTA primitive. L'HTA primitive, on ne trouve pas de cause. On ne trouve pas de cause physique. Donc là, on ne peut que traiter. Parce que en médecine comme ailleurs, vous avez la cause, vous avez l'effet. Donc si vous ne traitez pas la cause, l'effet ne va pas disparaître. Donc quand on peut trouver la cause, ce que je vous ai dit, pour des problèmes vasculaires ou tumoraux, on enlève, ça se règle. Mais tout ce qui est ce qu'on appelle HTA essentiel, c'est une HTA dont on ne connaît pas la cause. Donc on va traiter symptomatiquement. On va traiter les symptômes en donnant des médicaments. Il y a une douzaine de familles de médicaments qu'on donne, les diurétiques, les bêta-bloquants, bon, il y a les vasodilatateurs, il y a beaucoup de médicaments qu'on donne, suivant l'âge et suivant la personne. C'est-à-dire on va donner un traitement à un jeune qui ne sera pas le même qu'à un vieux, c'est-à-dire ça dépend de l'âge, ça dépend de la fonction rénale, etc. Mais ces gens-là, à côté du traitement, bien sûr, le régime diététique, pas de tabac, pas de sel, etc. Il y a une part d'hérédité. Mais si vous avez un régime de vie, une hygiène de vie correcte, vous faites du sport, vous mangez des fruits, des légumes, vous ne mangez pas de sel, etc., vous allez retarder l'apparition de l'hypertension artérielle. Vous allez retarder. Elle peut apparaître, mais au lieu de l'avoir à 40 ans ou à 30 ans, vous l'aurez à 60 ans ou 70 ans. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir 30 ans de vie sans médicaments que le contraire. Je vous ai dit, maintenant, ça s'équilibre. Hein. Maintenant, avant, il y a quelques années, ça, il faudrait reprendre les chiffres. Ça, c'est les cardiologues qui ont les chiffres, parce que c'est eux qui voient les hypertendus. Nous, on est chirurgiens, donc nous, on voit les hypertendus qui doivent se faire opérer. On ne voit pas tous les hypertendus. Mais à mon avis, il y a quelques années, on voyait plus de femmes que d'hommes. On pensait que c'était après la ménopause, que les femmes déclenchaient ça. Mais je pense que maintenant, ça doit être sensiblement égal. Hein. Maintenant, c'est à peu près pareil. Parce que maintenant, les femmes et les hommes vivent de la même façon.
Bah, il faut savoir déjà que je vous ai dit qu'on traîne pas. Il y a une douzaine de classes thérapeutiques pour traiter l'hypertension. On ne donne pas les mêmes médicaments à un jeune, à un vieux, etc. À un insuffisance rénale, etc. Donc le traitement de l'hypertension, c'est un peu un traitement par tâtonnement. Donc bien sûr, il y a des recommandations internationales. Donc on sait, vous avez 25 ans, vous êtes hypertendu, donc on va chercher une cause, etc. Et on va vous donner un traitement comme on donnerait une française ou une allemande ou une suédoise. Mais ensuite, ce traitement va être corrigé et réadapté. Parce que le même traitement ne marche pas automatiquement chez tout le monde. C'est-à-dire que pour certaines causes, s'il y a deux personnes du même âge et du même sexe, chez elles ça va marcher, si je donne un médicament, chez l'autre ça ne va pas marcher. Donc le traitement de l'hypertension, c'est un traitement qui s'adapte. On commence du plus faible vers le plus fort. Et on commence vers le médicament le plus faible, si on peut s'exprimer ainsi, et on augmente jusqu'à trouver l'équilibre qu'il faut. Maintenant, les effets secondaires, il y a effets secondaires et il y a des agréments. Il faut savoir que tous les médicaments, je dis bien tous les médicaments, y compris le paracétamol, a des effets secondaires. Tous les médicaments. Si vous prenez du paracétamol tous les jours, plus de 2 grammes, au bout de 10 ans, vous allez faire un problème au froid. C'est-à-dire tous les médicaments, quels qu'ils soient, donnent des problèmes. C'est pour ça qu'il faut, là chez nous, malheureusement, il y a beaucoup d'automédication. Les gens, ils vont chez le pharmacien, ils ne vont pas le médecin, il va, génération, je paracétamol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut proscrire l'automédication. Parce que les gens ne savent pas que le paracétamol, c'est peut-être rien, mais ça donne des problèmes au bout de 10 ans. Je veux dire que chaque médicament doit être utilisé à bon escient. C'est la personne qu'il faut au moment qu'il faut. Et surtout les médicaments cardiovasculaires doivent être utilisés à des heures précises. D'ailleurs, les gens qui viennent me dire, docteur, voilà, on la main je fais le matin. Parce que les médicaments pour le cœur, on ne peut pas les prendre tous d'un coup, on ne peut pas. Et c'est des médicaments qui doivent être espacés dans le temps. Si vous avez 2 ou 3 médicaments pour le cœur, il faut les prendre à 8 heures, à midi, à 16 heures. Et on ne peut pas les prendre les 3 ensemble, sinon vous mourrez. Donc, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, surtout pour les médicaments pour le cœur, il faut les prendre comme vous le prescrit le médecin, au moment qu'il faut et à la dose qu'il faut. L'hypertension, quand on est hypertendu, vous allez avoir de l'hypertension dans tous les vaisseaux de votre corps. Si vous mettez votre pouls, vous allez sentir le pouls frapper très fort. Et toute pression excessive entraîne des dégâts, notamment au niveau du rein, au niveau des yeux et ailleurs. C'est-à-dire, bien sûr, avec le temps, si votre hypertension n'est pas équilibrée, déjà vous pouvez faire une dissection de l'aorte, votre aorte va se déchirer et vous allez mourir. Vous pouvez devenir aveugle parce que vous allez avoir des hémorragies au niveau des yeux, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des reins. Évidemment, tout traitement, toute maladie qui n'est pas traitée et équilibrée va entraîner des problèmes. C'est clair, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète ou autre chose. Surtout que l'hypertension et le diabète, c'est ce qu'on appelle des maladies chroniques. Ce n'est pas des maladies qui guérissent. C'est des maladies qu'on peut équilibrer pour éviter les effets néfastes de cette maladie. Quand on est hypertendu, on reste hypertendu toute sa vie. Quand on est diabétique, on reste diabétique toute sa vie. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc ces maladies chroniques-là, il faut que le patient soit suivi, il faut qu'il soit équilibré le mieux possible.